Alors ma colère s'apaisera, ma fureur contre eux se calmera, et je me donnerai satisfaction. Quand j'aurai épuisé ma fureur sur eux, ils sauront que moi, l'Éternel, j'ai parlé dans ma jalousie. Je ferai de toi une ruine et un objet d'opprobre parmi les nations qui t'entourent, aux yeux de tous les passants. Tu seras un objet d'opprobre et de raillerie, un exemple et un sujet d'effroi pour les nations qui t'entourent, quand j'exécuterai contre toi des jugements dans la colère, dans la fureur et avec des châtiments implacables. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Quand je lancerai contre vous les flèches meurtrières et destructrices de la famine, je les lancerai pour vous détruire. J'aggraverai la famine sur vous, et je briserai votre bâton de pain. J'enverrai contre vous la famine et les bêtes sauvages, et elles te priveront d'enfants. La peste et le sang passeront au milieu de toi, et je ferai venir l'épée sur toi. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Ézéchiel, chapitre 6. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, tourne ta face vers les montagnes d'Israël, prophétise contre elles et dis, Montagnes d'Israël, écoutez la parole du Seigneur, l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, aux montagnes et aux collines, aux ravins et aux vallées. Voici, je vais faire venir l'épée contre vous, et je détruirai vos hauts lieux. Vos autels seront dévastés, vos autels à encens seront brisés, je ferai tomber vos morts devant vos idoles, je mettrai les cadavres des enfants d'Israël devant leurs idoles, et je disperserai vos ossements autour de vos autels. Partout où vous habitez, les villes seront réduites en ruines, et les hauts lieux dévastés, afin que vos autels soient dévastés et ravagés, que vos idoles soient brisées et disparaissent, que vos autels à encens soient fracassés et que vos œuvres soient anéanties. Vos habitants tomberont frappés au milieu de vous, et vous saurez que je suis l'Éternel. Mais j'en ferai échapper quelques-uns. Certains d'entre vous échapperont à l'épée, quand vous serez dispersés parmi les terres et parmi les nations. Et ceux qui auront échappé se souviendront de moi parmi les nations où ils auront été emmenés captifs. Comment j'ai été brisé par leur cœur adultère qui s'est détourné de moi, et par leurs yeux qui se sont prostitués à leurs idoles. Ils se prendront eux-mêmes en dégoût pour le mal qu'ils ont fait et pour toutes leurs abominations. Et ils sauront que je suis l'Éternel, et que c'est pas en vain que j'ai dit que je ferai venir sur eux ce malheur. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, frappe des mains, frappe du pied et dit hélas, à cause de toutes les abominations abominables de la maison d'Israël, car ils tomberont par l'épée, par la famine et par la peste. Celui qui sera loin mourra de la peste, celui qui sera près tombera par l'épée, et celui qui restera et sera assiégé mourra par la famine. J'assouvirai ainsi ma fureur contre eux. Vous saurez que je suis l'Éternel, quand leurs morts seront au milieu de leurs idoles, autour de leurs autels, sur toute colline élevée, sur tous les sommets des montagnes, sous tout arbre vert, sous tout chêne touffu, dans les lieux où ils offraient des parfums d'agréable odeur à toutes leurs idoles. J'étendrai ma main contre eux, et je rendrai le pays plus désert et plus dévasté que le désert de Diblat, partout où ils habitent. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Chapitre 7 d'Ézéchiel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, au pays d'Israël. La faim. La faim vient sur les quatre extrémités du pays. Maintenant la faim est sur toi, je vais déchaîner ma colère contre toi, je te jugerai selon ta conduite, et je te rétribuerai pour toutes tes abominations. Mon œil ne t'épargnera pas, je n'aurai point de compassion, mais je te rétribuerai selon ta conduite et tes abominations qui sont au milieu de toi, et vous saurez que je suis l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, un malheur unique. Voici, il vient, la faim vient, elle s'est réveillée contre toi, voici, elle vient, ton destin est venu sur toi, toi qui habites le pays. Le temps est venu, le jour est proche, c'est un tumulte et non des cris de joie sur les montagnes. Bientôt je vais répandre ma fureur sur toi, épuiser ma colère contre toi, te juger selon ta conduite et te faire porter toutes tes abominations. Mon œil ne t'épargnera pas, je n'aurai point de compassion, mais je te rétribuerai selon ta conduite et tes abominations qui sont au milieu de toi, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, qui frappe. Voici le jour, voici, il vient. Le destin est sorti, la verge a fleuri, l'orgueil a bourgeonné. La violence s'est élevée en verge de méchanceté. Rien d'eux ne restera, rien de leur multitude, rien de leur richesse, rien qui vaille. Le temps est venu, le jour est arrivé. Que l'acheteur ne se réjouisse pas, et que le vendeur ne s'afflige pas, car la colère est sur toute leur multitude. Le vendeur ne recouvrera pas ce qui a été vendu, tant qu'ils vivront l'un et l'autre, car la vision contre toute leur multitude ne sera pas révoquée, et, à cause de leur iniquité, aucun ne conservera sa vie. On a sonné de la trompette, tout est prêt, mais personne ne marche au combat, car ma colère est sur toute leur multitude. Dehors l'épée, dedans la peste et la famine. Celui qui est au champ mourra par l'épée, celui qui est dans la ville, la famine et la peste le dévoreront. Ceux qui auront échappé s'enfuiront, et seront sur les montagnes comme les colombes des vallées, tous gémissant chacun pour son iniquité. Toutes les mains faibliront, tous les genoux se fondront en eau. Ils se ceindront de sacs, la terreur les couvrira, tous les visages seront dans la confusion, et toutes les têtes seront rasées.
Ils jeteront leur argent dans les rues, leur or sera regardé comme une impureté. Leur argent et leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. Ils ne rassasieront pas leur âme et ne rempliront pas leurs entrailles, car c'est ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Ils mettaient leur orgueil dans la beauté de leur parure et en ont fait des images abominables, des idoles immondes. C'est pourquoi j'en ferai pour eux une impureté. Je livrerai leurs richesses en pillage aux étrangers et en butin aux méchants de la terre, qui les profaneront. Je détournerai de ma face, on profanera mon lieu secret, des brigands y pénétreront et le profaneront. Préparez les chaînes, car le pays est rempli de meurtres et la ville est pleine de violence. Je ferai venir les plus méchants des nations, qui s'empareront de leurs maisons. Je ferai cesser l'orgueil des puissants, et leurs lieux saints seront profanés. La détresse viendra, ils chercheront la paix, et il n'y en aura point. Malheur sur malheur viendra, rumeur sur rumeur. Ils demanderont une vision au prophète, l'enseignement de la loi disparaîtra chez le sacrificateur, le conseil chez les anciens. Le roi sera dans le deuil, le prince sera revêtu de stupeur, et les mains du peuple du pays trembleront. Je les traiterai selon leur conduite, je les jugerai selon leur jugement, et ils sauront que je suis l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 8. La sixième année, le 6e mois, le 5 du mois, comme j'étais assis dans ma maison, et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur Dieu tomba sur moi. Je regardai, et voici, une figure qui avait l'apparence d'un homme. Depuis ce qui semblait être ses reins jusqu'en bas, c'était du feu, et depuis ses reins jusqu'en haut, c'était une splendeur semblable à l'éclat du bronze resplendissant. Il étendit quelque chose qui ressemblait à une main, me saisit par les cheveux de la tête, l'esprit m'enleva entre la terre et le ciel, et me transporta à Jérusalem, dans des visions divines, jusqu'à l'entrée de la porte intérieure qui est tournée vers le nord, là où se trouvait l'idole de la jalousie qui excite la jalousie, et voici là était la gloire du Dieu d'Israël, telle que je l'avais vue dans la vision de la vallée. Il me dit, « Fils d'homme, lève les yeux vers le nord. » Je levai les yeux vers le nord, et voici, au nord de la porte de l'autel, à l'entrée, il y avait cette idole de la jalousie. Il me dit, « Fils d'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet la maison d'Israël ici, pour m'éloigner de mon sanctuaire, mais tu verras encore d'autres grandes abominations. » Il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardai, et voici, il y avait un trou dans le mur. Il me dit, « Fils d'homme, perce le mur. » Je perçai le mur, et voici, il y avait une porte. Il me dit, « Entre et vois les abominations criminelles qu'ils commettent ici. » J'entrai et je regardai. Voici que sur toute l'étendue des murs étaient représentées toutes sortes de reptiles et de bêtes immondes, ainsi que toutes les idoles de la maison d'Israël. Devant elles se tenaient 70 hommes d'entre les anciens de la maison d'Israël. Jéazania, fils de Shaphan, se tenait au milieu d'eux. Chacun avait son encensoir à la main, et une épaisse nuée d'encens montait. Il me dit, « Fils d'homme, as-tu vu ce que font les anciens de la maison d'Israël dans les ténèbres, chacun dans la chambre de ses idoles ? Car ils disent, le Seigneur ne nous voit pas, le Seigneur a abandonné le pays. » Il me dit encore, « Tu verras qu'ils commettent d'autres abominations plus grandes encore. » Il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison du Seigneur qui est vers le nord, et voici, des femmes étaient assises là, pleurant Tammuz. Il me dit, « As-tu vu cela, fils d'homme ? Tu verras encore des abominations plus grandes que celles-là. » Il me fit entrer dans le parvis intérieur de la maison du Seigneur, et voici, à l'entrée du temple du Seigneur, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes. Ils tournaient le dos au temple du Seigneur et le visage vers l'Orient. Et ils se prosternaient devant le soleil à l'Orient. Il me dit, « As-tu vu, fils d'homme ? Est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici ? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de m'irriter ? Voici qu'ils approchent le rameau de leur nez. Moi aussi, j'agirai avec fureur. Mon œil sera sans pitié, je n'épargnerai pas. Ils crieront à mes oreilles d'une voix forte, mais je ne les écouterai pas. » Ézéchiel, chapitre 9. Alors j'entendis le Seigneur appeler à haute voix, « Approchez, vous qui êtes chargés d'exécuter le jugement sur la ville, chacun son arme de destruction à la main. » Et voici que 6 hommes arrivèrent du côté de la porte supérieure qui est tournée vers le nord, chacun son instrument de massacre à la main. Au milieu d'eux se trouvait un homme vêtu de lin, portant une écritoire à la ceinture. Ils entrèrent et se tinrent debout à côté de l'autel de bronze. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva de dessus les chérubins sur lesquels elle reposait et se dirigea vers le seuil du temple. Puis le Seigneur appela l'homme vêtu de lin qui portait l'écritoire à la ceinture et il lui dit, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui gémissent et qui se lamentent à cause de toutes les abominations qui se commettent au milieu d'elle. » Et j'entendis qu'il dit aux autres, passez par la ville derrière lui et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de compassion. Tuez
Exterminez vieillards, jeunes gens, jeunes filles, petits enfants et femmes, mais n'approchez pas de quiconque portera la marque. Commencez par mon sanctuaire. » Ils commencèrent donc par les vieillards qui étaient devant le temple. Ensuite, il leur dit, souillez le temple, remplissez les parvis de mort, sortez. Ils sortirent et frappèrent dans la ville. Pendant qu'ils frappaient et que j'étais resté seul, je tombais la face contre terre et m'écriai, ah, Seigneur éternel, vas-tu détruire tout le reste d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem? Il me répondit, l'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, excessivement grande. Le pays est rempli de sang, la ville est pleine de perversité, car ils disent, l'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien. Eh bien, moi aussi, mon œil sera sans pitié, je n'aurai point de compassion, je ferai retomber leur conduite sur leur tête. Alors l'homme vêtu de lin qui portait l'écritoire à la ceinture vint faire son rapport et dit, j'ai fait selon tout ce que tu m'as ordonné. Ézéchiel, chapitre 10. Je regardai, et voici que sur l'étendue qui était au-dessus de la ressemblance d'un Ézéchiel, chapitre 10, au-dessus des têtes des chérubins, il y avait comme une pierre de saphir, en forme de trône, et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme au-dessus. L'Éternel dit à l'homme vêtu de lin, passe entre les roues sous les chérubins, remplis tes mains de charbon ardent pris entre les chérubins, et répands-les sur la ville. Et il y alla sous mes yeux. Les chérubins se tenaient du côté sud du temple quand l'homme entra, et la nuée remplit le parvis intérieur. Alors la gloire de l'Éternel s'éleva de dessus les chérubins et se dirigea vers le seuil du temple. Le temple fut rempli de la nuée, et le parvis fut rempli de l'éclat de la gloire de l'Éternel. Le bruit des ailes des chérubins se faisait entendre jusqu'au parvis extérieur, pareil à la voix du Dieu Tout-Puissant lorsqu'il parle. L'Éternel donna cet ordre à l'homme vêtu de lin, prends du feu entre les roues, entre les chérubins. L'homme entra et s'arrêta près d'une roue. Un chérubin étendit la main vers le feu qui était entre les chérubins, il en prit et le mit dans les mains de l'homme vêtu de lin. Celui-ci le prit et sortit. On voyait sous les ailes des chérubins quelque chose qui ressemblait à des mains d'homme. Je regardais, voici 4 roues à côté des chérubins, une roue à côté de chaque chérubin. Ces roues étincelaient comme la pierre de chrysolite. Quant à leur aspect, toutes les 4 avaient la même forme, on aurait dit une roue qui en pénétrait une autre. Quand elles avançaient, elles allaient dans les 4 directions sans se tourner dans leur marche, car elles suivaient la direction que prenait la tête, sans se tourner dans leur marche. Tout leur corps, leur dos, leurs mains, leurs ailes, et les roues étaient remplies d'yeux tout autour, les 4 roues aussi. J'entendis qu'on appelait ces roues les roues tournoyantes. Chacun des chérubins avait 4 faces. La première face était celle d'un chérubin, la deuxième celle d'un homme, la troisième celle d'un lion, et la quatrième celle d'un aigle. Puis les chérubins s'élevèrent, c'était là les êtres vivants que j'avais vus près du fleuve Kébar. Quand les chérubins avançaient, les roues avançaient à côté d'eux. Quand les chérubins déployaient leurs ailes pour s'élever de terre, les roues ne quittaient pas leur côté. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Quand ils s'élevaient, elles s'élevaient avec eux, car l'esprit des êtres vivants était en elles. Alors la gloire de l'Éternel quitta le seuil du temple et s'arrêta au-dessus des chérubins. Sous mes yeux, les chérubins déployèrent leurs ailes et s'élevèrent de terre. En partant, les roues les accompagnaient. Ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte orientale de la maison de l'Éternel, et la gloire du Dieu d'Israël était au-dessus d'eux. C'étaient là les êtres vivants que j'avais vus sous le Dieu d'Israël près du fleuve Kébar, et je reconnus que c'étaient des chérubins. Chacun avait 4 faces et 4 ailes, et sous leurs ailes apparaissait quelque chose qui ressemblait à des mains d'hommes. Leurs faces étaient pareilles à celles que j'avais vues près du fleuve Kébar. Chacun marchait droit devant soi. Chapitre 10 d'Ézéchiel. Un trône de lapis lazuli au-dessus du firmament qui était sur leur tête. L'Éternel dit à l'homme vêtu de lin, « Entre dans l'espace entre les roues sous les chérubins, remplis tes mains de charbon ardent pris d'entre les chérubins et répands-les sur la ville. » Et il y entra sous mes yeux. Or, les chérubins se tenaient du côté droit du temple quand l'homme entra, et la nuée remplit le parvis intérieur. Alors la gloire de l'Éternel s'éleva de dessus les chérubins et se dirigea vers le seuil du temple. Le temple fut rempli de la nuée, et le parvis fut rempli de l'éclat de la gloire de l'Éternel. Le bruit des ailes des chérubins se faisait entendre jusqu'au parvis extérieur, comme la voix du Dieu Tout-Puissant lorsqu'il parle. Lorsque l'Éternel donna cet ordre à l'homme vêtu de lin, « Prends du feu entre les roues, d'entre les chérubins », l'homme entra et se tint à côté d'une roue. Alors un chérubin étendit la main vers le feu qui était entre les chérubins, il en prit et le mit dans les mains de l'homme vêtu de lin. Celui-ci le prit et sortit. Sous les ailes des chérubins, on voyait quelque chose qui ressemblait à des mains d'hommes. Je regardais, et voici 4 roues à côté des chérubins, une roue à côté de chaque chérubin, et l'aspect des roues était comme l'éclat du chrysolite. Quant à leur aspect, toutes les 4 avaient la même forme, chacune semblait être comme une roue au milieu d'une autre roue. En cheminant, elles allaient dans les 4 directions sans se tourner dans leur marche, car là où se dirigeait la tête, elles suivaient sans se tourner dans leur marche. Tout leur corps, leur dos, leurs mains et leurs ailes, ainsi que les roues, étaient remplis d'yeux tout autour.
Toutes les 4 avaient leurs roues. J'entendis qu'on appelait ces roues le tourbillon. Chacun des chérubins avait 4 faces. La première face était une face de chérubin, la deuxième une face d'homme, la troisième une face de lion, et la quatrième une face d'aigle. Puis les chérubins s'élevèrent. C'étaient là les êtres vivants que j'avais vus près du fleuve Kébar. Quand les chérubins marchaient, les roues marchaient à côté d'eux, et quand les chérubins déployaient leurs ailes pour s'élever de terre, les roues ne se séparaient pas d'eux. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Quand ils s'élevaient, elles s'élevaient avec eux, car l'esprit des êtres vivants était en elles. Alors la gloire de l'Éternel quitta le seuil du temple et s'arrêta au-dessus des chérubins. Sous mes yeux, les chérubins déployèrent leurs ailes et s'élevèrent de terre. En partant, les roues les accompagnaient. Ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte orientale de la maison de l'Éternel, et la gloire du Dieu d'Israël était au-dessus d'eux. C'étaient là les êtres vivants que j'avais vus sous le Dieu d'Israël près du fleuve Kébar, et je reconnus que c'étaient des chérubins. Chacun avait 4 faces et 4 ailes, et sous leurs ailes, il y avait comme des mains d'hommes. Leurs faces ressemblaient à celles que j'avais vues près du fleuve Kébar. Chacun allait droit devant soi. Ézéchiel, chapitre 12. Fils d'homme, tu habites au milieu d'une maison rebelle. Ils ont des yeux pour voir et ne voient pas, des oreilles pour entendre et n'entendent pas, car c'est une maison rebelle. Toi donc, fils d'homme, prépare-toi des bagages d'exilés, et en plein jour, sous leurs yeux, pars en exil, pars de ton lieu vers un autre lieu, sous leurs yeux, peut-être comprendront-ils quoi que ce soit une maison rebelle. En plein jour, sous leurs yeux, sors tes bagages, des bagages d'exilés, puis le soir, sous leurs yeux, sors comme ceux qui partent en exil. Sous leurs yeux, perce le mur, et sors par là tes bagages. Sur ton épaule porte-laisse, sous leurs yeux, sors à la tombée du jour, couvre-toi le visage pour ne pas voir le pays, car je fais de toi un signe pour la maison d'Israël. Je fis donc comme il m'avait été ordonné, le jour je sortis mes bagages, des bagages d'exilés, le soir je perçai le mur de ma main, à la tombée du jour je sortis mes affaires, je les portai sur l'épaule sous leurs yeux. Le matin, la parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, la maison d'Israël, cette maison rebelle, ne t'a-t-elle pas demandé? Que fais-tu? Dis-leur, ainsi parle le Seigneur Dieu. Cet oracle concerne le prince qui est à Jérusalem et toute la maison d'Israël qui s'y trouve. Dis, je suis pour vous un signe. Comme j'ai fait, ainsi il leur sera fait. Ils iront en exil, en captivité. Le prince qui est au milieu d'eux portera ses affaires sur l'épaule à la tombée du jour et sortira. On percera le mur pour le faire sortir. Il se couvrira le visage pour ne pas voir le pays de ses yeux. J'étendrai mon filet sur lui, il sera pris dans mon rue, je l'amènerai à Babylone, au pays des Chaldéens, mais il ne le verra pas et il y mourra. Tous ceux qui l'entourent, son appui et toutes ses troupes, je les disperserai à tous les vents et je tirerai l'épée derrière eux. Ils sauront que je suis le Seigneur, quand je les aurai dispersés parmi les nations et répandus dans les pays. Mais j'en laisserai échapper un petit nombre d'entre eux, de l'épée, de la famine et de la peste, afin qu'ils racontent toutes leurs abominations parmi les nations où ils iront. Et ils sauront que je suis le Seigneur. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, mange ton pain avec tremblement et bois ton eau avec frisson et angoisse. Tu diras au peuple du pays, ainsi parle le Seigneur Dieu aux habitants de Jérusalem, sur le sol d'Israël, ils mangeront leur pain avec angoisse et boiront leur eau avec épouvante. Car leur pays sera dépouillé de tout ce qu'il contient, à cause de la violence de tous ceux qui l'habitent. Les villes habitées seront dévastées et le pays deviendra un désert. Et vous saurez que je suis le Seigneur. La parole du Seigneur me fut adressée, fils d'homme, qu'est-ce que ce proverbe que vous avez dans le pays d'Israël? Les jours passent et toute vision reste sans effet. C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur Dieu. Je ferai cesser ce proverbe, on ne le répétera plus en Israël. Dis-leur, les jours approchent où toute vision s'accomplira. Il n'y aura plus aucune vision mensongère, ni divination flatteuse au milieu de la maison d'Israël. Car moi, le Seigneur, je parlerai, la parole que je prononcerai s'accomplira sans tarder. Oui, dans vos jours, maison rebelle, je dirai une parole et je l'accomplirai, oracle du Seigneur Dieu. La parole du Seigneur me fut adressée, fils d'homme, voici que la maison d'Israël dit, la vision qu'il voit est pour des jours lointains, il prophétise pour des temps reculés. C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur Dieu, aucune de mes paroles ne sera plus retardée, la parole que je dirai s'accomplira, oracle du Seigneur Dieu. Ézéchiel, chapitre 13. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Fils d'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent actuellement, dis à ceux qui prophétisent d'après leur propre cœur. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui n'ont rien vu. Tes prophètes, Israël, sont comme des chacals parmi des ruines. Vous n'êtes pas montés aux brèches, vous n'avez pas relevé la muraille pour la maison d'Israël, afin qu'elle tienne ferme dans le combat au jour de l'Éternel. Leurs visions sont fausses, leurs divinations sont mensonges. Ils disent l'Éternel a déclaré alors que l'Éternel ne les a pas envoyés et ils font espérer que leur parole s'accomplira.
N'est-ce pas des visions fausses que vous avez eues et des divinations mensongères que vous avez prononcées quand vous disiez l'Éternel a déclaré, alors que moi j'avais point parlé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Parce que vous débitez des paroles fausses et que vous avez des visions mensongères. Voici, je me tourne contre vous, déclare le Seigneur, l'Éternel. Ma main sera contre les prophètes qui ont des visions fausses et qui prononcent des divinations mensongères. Ils ne feront plus partie du conseil de mon peuple, ils ne seront plus inscrits dans le registre de la maison d'Israël, et ils n'entreront pas dans le pays d'Israël. Alors vous saurez que je suis le Seigneur, l'Éternel, parce qu'ils égarent mon peuple en disant paix quand il n'y a point de paix, et que quand ils bâtissent leur fragile, ils l'enduisent de crépi, dis à ceux qui l'enduisent de crépi que ce mur va tomber. Il y aura une pluie torrentielle, je ferai tomber des grêlons gros comme des pierres, et un vent de tempête éclatera. Et voici, quand le mur s'écroulera, ne vous dira-t-on pas, où est le crépi dont vous l'aviez enduit? C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Dans ma fureur, je ferai éclater un vent de tempête. Dans ma colère, il y aura une pluie torrentielle et des grêlons destructeurs. Je renverserai le mur que vous avez enduit de crépi, je le jetterai par terre, et ses fondations seront mises à nu. Il s'écroulera, vous périrez au milieu de lui, et vous saurez que je suis l'Éternel. J'assouvirai ma fureur contre le mur et contre ceux qui l'ont enduit de crépi, et je vous dirai, plus de mur, plus de ceux qui l'enduisent. Ces prophètes d'Israël qui prophétisaient sur Jérusalem et qui avaient pour elles des visions de paix, alors qu'il n'y avait point de paix, déclare le Seigneur, l'Éternel. Et toi, fils d'homme, tourne ta face contre les filles de ton peuple, qui prophétisent d'après leur propre cœur, prophétise contre elles, et dis, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, malheur à celles qui cousent des rubans magiques à tous les poignets et qui font des voiles de différentes grandeurs pour la tête, afin de prendre des âmes. Vous voulez prendre les âmes de mon peuple, et vous conserveriez vos propres âmes? Vous me profanez auprès de mon peuple pour quelques poignées d'orge et des morceaux de pain, en faisant mourir des gens qui ne devaient pas mourir et en faisant vivre des gens qui ne devaient pas vivre, en mentant à mon peuple qui écoute le mensonge. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici j'en veux à vos rubans magiques avec lesquels vous prenez les âmes comme des oiseaux, je les arracherai de vos bras, et je laisserai aller les âmes que vous prenez comme des oiseaux. J'arracherai vos voiles, je délivrerai mon peuple de vos mains, et ils ne seront plus une proie entre vos mains. Alors vous saurez que je suis l'Éternel. Parce que vous affligez le cœur du juste par des mensonges, alors que moi je ne l'ai pas attristé, et parce que vous fortifiez les mains du méchant pour l'empêcher de se détourner de sa mauvaise voie et de sauver sa vie, à cause de cela, vous n'aurez plus de vision fausse, vous ne pratiquerez plus la divination, je délivrerai mon peuple de vos mains, et vous saurez que je suis l'Éternel. Ézéchiel, Ézéchiel, chapitre 13. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes, Fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent maintenant. Dis à ceux qui prophétisent d'après leur propre cœur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui n'ont rien vu. Vos prophètes, Israël, sont comme des chacals parmi des ruines. Vous n'êtes pas montés aux brèches, vous n'avez pas relevé la muraille pour la maison d'Israël, afin qu'elle tienne ferme dans le combat au jour de l'Éternel. Leurs visions sont vaines et leurs divinations mensongères. Ils disent l'Éternel a dit, alors que l'Éternel ne les a pas envoyés, et ils s'attendent à ce qu'il accomplisse leurs paroles. N'est-ce pas des visions vaines que vous avez eues, et des divinations mensongères que vous avez prononcées, quand vous dites « l'Éternel a dit », alors que moi je n'ai point parlé? C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, parce que vous dites des paroles vaines, et que vous avez des visions mensongères. Voici, je suis contre vous, dit le Seigneur, l'Éternel. Ma main sera contre les prophètes qui ont des visions vaines et qui prononcent des divinations mensongères. Ils ne seront pas dans l'assemblée de mon peuple, ils ne seront pas inscrits dans le registre de la maison d'Israël, et ils n'entreront pas dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis le Seigneur, l'Éternel, parce qu'ils égarent mon peuple en disant « paix » quand il n'y a point de paix, et quand on bâtit un mur debout, voici qu'il le couvre de plâtre. Dis à ceux qui le couvrent de plâtre qu'il s'écroulera. Une pluie torrentielle viendra, je ferai tomber des grêlons gros comme des pierres, et un vent de tempête éclatera. Voici, quand le mur sera tombé, ne vous dira-t-on pas où est le plâtre dont vous l'aviez couvert? C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Dans ma fureur, je ferai éclater un vent de tempête. Dans ma colère, il y aura une pluie torrentielle et des grêlons destructeurs qui tomberont avec fureur. J'abattrai le mur que vous avez couvert de plâtre, je le renverserai par terre, et ses fondations seront mises à nu. Il tombera, vous périrez au milieu de lui, et vous saurez que je suis l'Éternel. J'assouvirai ainsi ma fureur contre le mur et contre ceux qui l'ont couvert de plâtre, et je vous dirai, plus de murs, et plus de ceux qui le couvraient de plâtre,
ces prophètes d'Israël qui prophétisaient sur Jérusalem et qui avaient pour elle des visions de paix quand il n'y avait point de paix, dit le Seigneur, l'Éternel. Et toi, fils d'homme, tourne ta face contre les filles de ton peuple qui prophétisent d'après leur propre cœur. Prophétise contre elles et dis ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, malheur à celles qui cousent des rubans magiques à tous les poignets et qui font des voiles de différentes grandeurs pour la tête, afin de prendre au piège des âmes. Vous prenez au piège les âmes de mon peuple et vous conservez vos propres âmes. Vous me profanez auprès de mon peuple pour quelques poignées d'orge et quelques morceaux de pain, en faisant mourir des âmes qui ne devaient pas mourir et en faisant vivre des âmes qui ne devaient pas vivre, en mentant à mon peuple qui écoute le mensonge. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux à vos rubans magiques, avec lesquels vous prenez au piège les âmes comme des oiseaux. Je les arracherai de vos bras, et je laisserai aller les âmes que vous prenez au piège comme des oiseaux. J'arracherai vos voiles, et je délivrerai mon peuple de vos mains. Elles ne seront plus comme une proie dans vos mains, et vous saurez que je suis l'Éternel. Parce que vous attristez le cœur du juste par des mensonges, alors que moi je ne l'ai pas attristé, et parce que vous fortifiez les mains du méchant pour l'empêcher de revenir de sa mauvaise voie et de sauver sa vie, à cause de cela, vous ne verrez plus de visions vaines et vous ne pratiquerez plus la divination. Je délivrerai mon peuple de vos mains et vous saurez que je suis l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 14. Quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assirent devant moi. Alors la parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes, Fils de l'homme, ces hommes ont élevé des idoles dans leur cœur et ont placé devant leur face un piège qui les fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? C'est pourquoi parle-leur et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, tout homme de la maison d'Israël qui élève des idoles dans son cœur, qui place devant sa face le piège de son iniquité, et qui va consulter un prophète, moi l'Éternel, je lui répondrai moi-même selon la multitude de ces idoles, afin de saisir par leur cœur les gens de la maison d'Israël, qui se sont tous détournés de moi à cause de leurs idoles. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Revenez, détournez-vous de vos idoles, et détournez vos faces de toutes vos abominations. Car tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers séjournant en Israël qui se sépare de moi, qui élève des idoles dans son cœur, qui place devant sa face le piège de son iniquité, et qui va consulter un prophète pour me chercher, moi l'Éternel, je lui répondrai moi-même, je tournerai ma face contre cet homme, je le mettrai en signe et en proverbe, et je le retrancherai du milieu de mon peuple. Alors vous saurez que je suis l'Éternel. Si le prophète se laisse séduire et prononcer une parole, c'est moi, l'Éternel, qui aurais séduit ce prophète. J'étendrai ma main contre lui, et je le détruirai du milieu de mon peuple d'Israël. Ils porteront la peine de leur iniquité. Il en sera du prophète comme de celui qui le consulte, afin que la maison d'Israël ne s'égare plus loin de moi, et qu'elle ne se souille plus par toutes ses transgressions. Ils seront mon peuple, et moi, je serai leur Dieu, déclare le Seigneur, l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pêche contre moi en commettant l'infidélité, et que j'étends ma main contre lui, que je lui brise le bâton du pain, que j'envoie contre lui la famine, et que j'en retranche hommes et bêtes, alors même que ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, s'y trouveraient, ils ne sauveraient que leur propre vie par leur justice, déclare le Seigneur, l'Éternel. Si j'envoyais les bêtes sauvages parcourir le pays, qu'elles le privent d'enfants et qu'ils deviennent une solitude où personne ne passe à cause de ces bêtes, même si ces trois hommes s'y trouvaient, je suis vivant, déclare le Seigneur, l'Éternel, ils ne sauveraient ni fils ni fille, eux seuls seraient sauvés, mais le pays deviendrait une solitude. Si je faisais venir l'épée contre ce pays, si je disais que l'épée passe par le pays, et que j'en retranche hommes et bêtes, même si ces trois hommes s'y trouvaient, je suis vivant, déclare le Seigneur, l'Éternel, ils ne sauveraient ni fils ni fille, eux seuls seraient sauvés. Si j'envoyais la peste dans ce pays et que je déverse ma colère sur lui en répandant le sang, pour en retrancher hommes et bêtes, même si Noé, Daniel et Job s'y trouvaient, je suis vivant, déclare le Seigneur, l'Éternel, ils ne sauveraient ni fils ni fille, ils ne sauveraient que leur propre vie par leur justice. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, combien pire sera-ce quand j'enverrai contre Jérusalem mes 4 jugements terribles, l'épée, la famine, les bêtes sauvages et la peste pour en retrancher hommes et bêtes. Cependant, il y aura des réchappés, des fils et des filles qui seront mis en sûreté. Voici, ils viendront vers vous, vous verrez leur conduite et leurs actions, et vous vous serez consolés du mal que j'aurais fait venir sur Jérusalem, de tout ce que j'aurais fait venir sur elle.
Ils vous consoleront quand vous verrez leur conduite et leurs actions, et vous saurez que ce n'est pas sans raison que j'ai fait tout ce que j'ai fait contre elles, déclare le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 15. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Fils d'homme, en quoi le bois de la vigne est-il différent du bois d'une branche qui provient de n'importe quel arbre de la forêt? Prend-on jamais du bois de la vigne pour en faire un objet utile? En fabrique-t-on des chevilles pour y suspendre quoi que ce soit? Lorsqu'on l'a jeté au feu comme combustible, que le feu en a brûlé les deux extrémités et que le milieu est carbonisé, peut-il encore servir à quelque chose? S'il n'était déjà utile à rien quand il était intact, à combien plus forte raison ne pourra-t-on rien en faire quand le feu l'a consumé et qu'il est carbonisé? C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, de même que j'ai livré le bois de la vigne parmi les arbres de la forêt comme combustible au feu, de même je traiterai les habitants de Jérusalem. Je tournerai ma face contre eux. Ils sont sortis du feu, mais le feu les dévorera encore. Et vous saurez que moi, je suis l'Éternel, quand j'aurai tourné ma face contre eux. Je rendrai le pays désolé, parce qu'ils ont été infidèles, déclare le Seigneur, l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 6. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à Jérusalem, ton origine et ta naissance sont du pays des Cananéens. Ton père était amoréen et ta mère hittite. Le jour où tu es né, ton cordon n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, ni emmailloté de l'ange. Aucun œil n'eut pitié de toi pour te rendre un seul de ses soins par compassion pour toi. Mais tu fus jeté à la surface des champs le jour de ta naissance parce qu'on te méprisait. Je passai près de toi, je te vis te débattant dans ton sang, et je te dis, alors que tu étais dans ton sang, vis. Je te fis croître comme l'herbe des champs. Tu pris de la croissance, tu grandis, tu parvins à la nubilité. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais complètement nu. Je passai près de toi, je te regardais, et voici que ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de mon manteau, et je couvris ta nudité. Je te fis un serment, j'entrai en alliance avec toi, déclare le Seigneur, l'Éternel, et tu fus à moi. Je te lavai dans l'eau, je fis disparaître le sang qui te couvrait, je t'oignis d'huile, je te vêtis de broderie, je te chaussai de cuir fin, je te ceignis de fin lin, et je te couvris de soie. Je te parai de joyaux, bracelet à tes bras, collier à ton cou. Je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles, et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent, ton vêtement était de fin lin, de soie et d'étoffe brodée. Tu mangeas de la fleur de farine, du miel et de l'huile. Tu devins extrêmement belle, et tu parvins à la royauté. Ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite, grâce à l'éclat dont je t'avais revêtu, déclare le Seigneur l'Éternel. Mais tu te confias en ta beauté, tu te prostituas en usant de ta renommée, tu prodiguas tes faveurs à tout passant, tu fus à lui, tu pris de tes vêtements pour en faire des lieux hauts aux couleurs voyantes, et tu t'y prostituas. Tu pris les bijoux de prix que je t'avais donnés, bijoux d'or et d'argent qui m'appartenaient, tu t'en fis des images d'hommes, et tu te prostituas avec elles. Tu pris tes vêtements brodés pour les en couvrir, tu plaças devant elles mon huile et mon encens. Quant au pain que je t'avais donné, la fleur de farine, l'huile et le miel dont je te nourrissais, tu les offris devant elles en parfum d'apaisement. Voilà ce qui arriva, déclare le Seigneur l'Éternel. Tu pris tes fils et tes filles que tu m'avais enfantés, et tu les leur offris en sacrifice pour qu'ils les dévorent. Tes prostitutions ne te suffisaient-elles pas? Tu as égorgé mes enfants et tu les as livrés en les faisant passer par le feu pour elles. Au milieu de toutes tes abominations et de ta prostitution, tu ne t'es pas souvenu des jours de ta jeunesse, quand tu étais nue et découverte, te débattant dans ton sang. Malheur, malheur à toi. Déclare le Seigneur, l'Éternel. À toutes tes méchancetés, tu as ajouté ceci, tu t'es bâti un tertre et tu t'es fait un lieu élevé sur toutes les places publiques. À l'entrée de chaque rue, tu as construit ton lieu élevé, tu as avili ta beauté, tu as ouvert les jambes à tout passant, tu as multiplié tes prostitutions. Tu t'es prostitué aux fils de l'Égypte, tes voisins au corps vigoureux, et tu as multiplié tes prostitutions pour m'irriter. Voici, j'ai étendu ma main contre toi, j'ai diminué ton territoire, je t'ai livré au bon plaisir de celles qui te haïssent, les filles des Philistins, qui rougissaient de ta conduite débauchée. Tu t'es prostitué aux fils de la Syrie parce que tu étais insatiable, tu t'es prostitué à eux, et même ainsi tu n'as pas été rassasié. Tu as multiplié tes prostitutions jusqu'au pays de Canaan, jusqu'en Chaldée, et même avec cela tu n'as pas été rassasié. Comme je suis rempli de fureur contre toi, déclare le Seigneur l'Éternel, quand tu fais toutes ces choses, œuvre d'une prostituée éhontée, quand tu bâtissais ton tertre à l'entrée de chaque rue et que tu faisais ton lieu élevé sur toutes les places, tu n'étais même pas comme la prostituée, car tu méprisais le salaire. Femme adultère qui reçoit des étrangers à la place de son mari. On donne du salaire à toutes les prostituées, mais toi, tu as donné des présents à tous tes amants, tu les as soudoyés pour qu'ils viennent de partout vers toi pour tes débauches. Ainsi tu as été le contraire des autres dans tes prostitutions.
On ne te recherchait pas, mais tu payais, et l'on ne te payait pas. Tu as été le contraire. C'est pourquoi, prostituée, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que ton impudicité a été répandue et que ta nudité a été découverte dans tes prostitutions avec tes amants et avec toutes tes abominables idoles, et à cause du sang de tes enfants que tu leur as livré, à cause de cela, voici, je vais rassembler tous tes amants avec lesquels tu t'es complu, ceux que tu as aimés et ceux que tu as haïs. Je les rassemblerai contre toi de toutes parts et d'autres. Je te mettrai nu devant eux, et ils verront toute ta nudité. Je te jugerai selon le droit des femmes adultères et de celles qui répandent le sang. Je ferai venir sur toi le sang de la fureur et de la jalousie. Je te livrerai entre leurs mains. Ils abattront ton tertre. Ils démoliront tes lieux élevés. Ils t'arracheront tes vêtements. Ils prendront tes bijoux de prix et te laisseront nue et découverte. Ils amèneront contre toi une foule qui te lapidera et te transpercera de leurs épées. Ils brûleront tes maisons par le feu et exécuteront sur toi des jugements aux yeux de beaucoup de femmes. Je ferai cesser ta prostitution et tu ne donneras plus de salaire. J'apaiserai ma fureur contre toi, ma jalousie s'éloignera de toi, je me calmerai et ne serai plus irrité. Parce que tu ne t'es pas souvenu des jours de ta jeunesse et que tu m'as irrité par toutes ces choses, voici, moi aussi je ferai retomber ta conduite sur ta tête, déclare le Seigneur, l'Éternel. N'as-tu pas ajouté l'infamie à toutes tes abominations? Tous ceux qui citent des proverbes diront ce proverbe sur toi, telle mère, telle fille. Tu es bien la fille de ta mère qui avait en horreur son mari et ses enfants. Tu es la sœur de tes sœurs qui avaient en horreur leurs maris et leurs enfants. Votre mère était hittite et votre père amoréen. Ta sœur aînée est Samarie, qui habite à ta gauche avec ses filles, et ta sœur cadette, qui habite à ta droite, est Sodome avec ses filles. Tu n'as pas seulement suivi leur voie et imité leurs abominations, mais en peu de temps tu t'es corrompu dans toutes tes voies plus qu'elles. Je suis vivant, déclare le Seigneur, l'Éternel. Sodome, ta sœur, elle et ses filles, n'a pas fait ce que toi et tes filles avaient fait. Voici quelle fut la faute de Sodome, ta sœur, l'orgueil, l'abondance du pain et l'insouciance paisible. Voilà ce qu'elle eut, elle et ses filles. Elles n'ont pas soutenu la main du pauvre et de l'indigent. Elles se sont élevées et ont commis l'abomination devant moi. Aussi les ai-je fait disparaître quand j'ai vu cela. Samarie n'a pas commis la moitié de tes péchés. Tu as multiplié tes abominations plus qu'elle, et tu as justifié tes sœurs par toutes les abominations que tu as commises. Toi aussi, porte ton déshonneur, toi qui as plaidé pour tes sœurs, à cause de tes péchés plus abominables que les leurs, elles paraissent plus justes que toi. Sois donc confuse, toi aussi, et porte ton déshonneur, puisque tu as justifié tes sœurs. Toutefois, je rétablirai leur fortune, la fortune de Sodome et de ses filles, la fortune de Samarie et de ses filles, et je rétablirai ta fortune au milieu d'elles, afin que tu portes ton déshonneur, et que tu sois confuse de tout ce que tu as fait, en servant de consolation à elles. Tes sœurs, Sodome et ses filles retourneront à leur premier état, Samarie et ses filles retourneront à leur premier état, toi et tes filles, vous retournerez à votre premier état. Au temps de ton orgueil, avant que ta méchanceté fût découverte, tu ne prononçais même pas le nom de ta sœur Sodome. Maintenant tu es l'opprobre des filles d'Édom et de toutes ses voisines, des filles des Philistins, de toutes celles qui t'entourent et qui te méprisent. Tu portes les conséquences de ta infamie et de tes abominations, déclare l'Éternel. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. J'agirai envers toi comme tu as agi, toi qui as méprisé le serment en rompant l'alliance. Néanmoins, je me souviendrai de mon alliance conclue avec toi au temps de ta jeunesse, et j'établirai avec toi une alliance éternelle. Alors tu te souviendras de ta conduite, et tu seras confuse. Quand tu recevras tes sœurs, les aînées et les cadettes, je te les donnerai pour filles, mais non en vertu de ton alliance avec moi. J'établirai mon alliance avec toi, et tu sauras que je suis l'Éternel, afin que tu te souviennes et que tu sois confuse, et que, dans ta confusion, tu n'ouvres plus la bouche, quand je te pardonnerai tout ce que tu as fait, déclare le Seigneur, l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 17. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes: Fils de l'homme, propose une énigme et dis une parabole à la maison d'Israël. Tu leur diras: Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Un grand aigle, aux ailes larges, aux plumes longues, au plumage fourni et bigarré, vint au Liban et enleva la cime d'un cèdre. Il arracha le plus haut de ses rameaux, l'emporta dans un pays de marchands et le déposa dans une ville de commerçants. Il prit aussi une des graines du pays et la mit dans un champ fertile. Il la planta comme un saule près d'eau abondante. Elle poussa et devint une vigne étendue, de basse taille. Ses branches se tournaient vers l'aigle et ses racines étaient sous lui. Elle devint une vigne, donna des rameaux et poussa des sarments. Mais il y avait un autre grand aigle, aux ailes larges et au plumage abondant. Et voici que cette vigne étendit ses racines vers lui, depuis les plates-bandes où elle était plantée, et dirigea ses branches vers lui afin qu'il l'arrosât. Elle était pourtant plantée dans un bon sol, près d'eau abondante.
de manière à produire des rameaux, à porter du fruit et à devenir une vigne magnifique. Dit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, réussira-t-elle? Ne va-t-on pas arracher ses racines, faire tomber son fruit, de sorte qu'elle se dessèche? Toutes ces feuilles nouvelles se dessécheront, et il ne faudra ni grand effort, ni nombreux bras pour l'arracher avec ses racines. La voilà plantée. Réussira-t-elle? Ne se desséchera-t-elle pas entièrement dès que l'aura touché le vent d'Orient? Elle se desséchera sur les plates-bandes où elle avait poussé. Puis la parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Dis à la maison rebelle, ne savez-vous pas ce que cela signifie? Dis, voici que le roi de Babylone est venu à Jérusalem, il en a pris le roi et les princes, et les a emmenés avec lui à Babylone. Il a choisi un homme de la semence royale, a conclu une alliance avec lui et lui a fait prêter serment. Il a aussi emmené les puissants du pays, afin que le royaume reste humble et ne se soulève pas, mais qu'il garde son alliance pour subsister. Mais cet homme s'est révolté contre lui, il a envoyé des messagers en Égypte pour qu'on lui donne des chevaux et un peuple nombreux. Réussira-t-il? Échappera-t-il? Celui qui agit ainsi, il a rompu l'alliance et il échapperait? Aussi vrai que je vis, déclare le Seigneur, l'Éternel, c'est dans le pays du roi qu'il avait fait roi, dont il a méprisé le serment et rompu l'alliance, c'est à Babylone qu'il mourra. Pharaon, avec sa grande armée et sa nombreuse multitude, ne lui sera d'aucun secours dans la guerre, quand on élèvera des terrasses et qu'on construira des tours pour exterminer beaucoup de vies. Il a méprisé le serment, rompu l'alliance, il avait donné sa main, et il a fait toutes ces choses. Il n'échappera pas. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, aussi vrai que je vis, je ferai retomber sur sa tête mon serment qu'il a méprisé et mon alliance qu'il a rompue. Je jetterai sur lui mon filet, il sera pris dans mes rets. Je l'amènerai à Babylone, et là j'entrerai en jugement avec lui pour son infidélité envers moi. Toute l'élite de ses troupes tombera par l'épée, et les survivants seront dispersés à tout vent. Alors vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Moi-même, je prendrai un rameau du sommet du cèdre élevé, je l'arracherai. Du haut de ses tendres pousses, je couperai un brin tendre, et je le planterai sur une montagne haute et élevée. Sur la haute montagne d'Israël, je le planterai. Il portera des rameaux, il produira du fruit, et deviendra un cèdre magnifique. Les oiseaux de toute espèce nicheront sous lui, ils nicheront à l'ombre de ses branches. Et tous les arbres des champs sauront que moi, l'Éternel, j'abaisse l'arbre élevé et j'élève l'arbre abaissé, je dessèche l'arbre vert et je fais verdir l'arbre sec. Moi, l'Éternel, je l'ai dit, et je le ferai. Ézéchiel, chapitre 18. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Ézéchiel, chapitre 18. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Que signifiez-vous, vous, quand vous répétez ce proverbe au sujet du pays d'Israël? Les parents ont mangé des raisins verts, et ce sont les dents des enfants qui sont agacées. Aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur, l'Éternel, vous ne répéterez plus ce proverbe en Israël. Car tous m'appartiennent, le père comme l'enfant, tous deux m'appartiennent pareillement. Celui qui pêche, c'est celui-là qui mourra. Supposons qu'il y a un homme juste, qui pratique le droit et la justice, il ne mange pas sur les montagnes, il ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, il ne souille pas la femme de son prochain, il ne s'approche pas d'une femme pendant son impureté, il n'opprime personne, il rend le gage au débiteur, il ne commet pas de vol, il donne son pain à celui qui a faim, et couvre d'un vêtement celui qui est nu. Il ne prête pas avec usure, il ne prend pas d'intérêt, il détourne sa main du mal, il rend un jugement juste entre les hommes, il suit mes lois et observe fidèlement mes décrets. Cet homme est juste, il vivra certainement, déclare le Seigneur l'Éternel. Mais supposez que cet homme ait un fils violent qui verse le sang ou qui commet l'une quelconque de ses fautes, alors que son père n'en a commis aucune, il mange sur les montagnes, il souille la femme de son prochain, il opprime le malheureux et le pauvre, il commet des vols, il ne rend pas le gage, il lève les yeux vers les idoles, il commet des abominations, il prête avec usure et prend des intérêts. Celui-là, vivrait-il? Non, il ne vivra pas. Puisqu'il a commis toutes ces abominations, il sera mis à mort, son sang retombera sur lui. Mais supposez que ce fils est lui-même un fils qui voit tous les péchés commis par son père. Il les voit, mais il ne fait pas de même. Il ne mange pas sur les montagnes, il ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, il ne souille pas la femme de son prochain, il n'opprime personne, il n'exige pas de gage, il ne commet pas de vol, il donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu, il détourne sa main d'injustice. Il ne prend ni intérêt ni usure, il observe mes décrets et suit mes lois. Celui-là ne mourra pas pour la faute de son père, il vivra certainement. Quant à son père, il mourra pour sa propre faute, parce qu'il a pratiqué l'extorsion, qu'il a dépouillé son frère et qu'il a fait ce qui est mal au milieu de son peuple. Et pourtant vous dites, pourquoi le fils ne portait-il pas la faute de son père?
Parce que le Fils a pratiqué le droit et la justice, qu'il a observé fidèlement tous mes décrets, il vivra certainement. Celui qui pêche, c'est celui-là qui mourra. Le Fils ne portera pas la faute du Père, et le Père ne portera pas la faute du Fils. La justice du juste lui sera attribuée, et la méchanceté du méchant lui sera imputée. Mais si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe tous mes décrets, s'il pratique le droit et la justice, il vivra certainement, il ne mourra pas. On ne se souviendra plus d'aucune des fautes qu'il a commises à cause de la justice qu'il a pratiquée, il vivra. Prendrai-je plaisir à la mort du méchant, déclare le Seigneur l'Éternel, n'est-ce pas plutôt à ce qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive? Et si le juste se détourne de sa justice pour commettre l'injustice, s'il agit selon toutes les abominations que commet le méchant, vivrait-il? On ne se souviendra plus de toute la justice qu'il a pratiquée, à cause de l'infidélité dont il s'est rendu coupable et du péché qu'il a commis, il mourra. Et pourtant vous dites, la voix du Seigneur n'est pas juste. Écoutez donc, maison d'Israël. Est-ce ma voix qui n'est pas juste? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas justes? Si le juste se détourne de sa justice pour commettre l'injustice, il mourra à cause de cela. C'est à cause de l'injustice qu'il a commise qu'il mourra. Et si le méchant se détourne de la méchanceté qu'il a commise pour pratiquer le droit et la justice, il fera vivre son âme. Si il ouvre les yeux sur toutes les fautes qu'il a commises et s'en détourne, il vivra certainement, il ne mourra pas. Et pourtant, la maison d'Israël dit la voix du Seigneur n'est pas juste. Sont-ce mes voix qui ne sont pas justes, maison d'Israël? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas justes? C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël, déclare le Seigneur, l'Éternel. Repentez-vous et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Débarrassez-vous de toutes les transgressions que vous avez commises, et faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne prends pas plaisir à la mort de celui qui meurt, déclare le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Ézéchiel, chapitre 19. Entonne une complainte au sujet des princes d'Israël. Ézéchiel, chapitre 19, prend une complainte sur les princes d'Israël et dit qu'était-ce que ta mère, une lionne, elle était couchée parmi les lions, au milieu des jeunes lions, elle élevait ses petits. Elle fit grandir l'un de ses petits. Il devint un jeune lion. Il apprit à déchirer la proie. Il dévora des hommes. Les nations entendirent parler de lui. Il fut pris dans leurs fosses et elles le conduisirent avec des crocs au pays d'Égypte. Quand elle vit que son espoir était perdu, que son attente avait disparu, elle prit un autre de ses petits et en fit un jeune lion. Il rôdait parmi les lions, car il était devenu un jeune lion. Il apprit à déchirer la proie. Il dévora des hommes. Il ravagea leur palais. Il détruisit leur ville. Le pays et tout ce qu'il contenait furent épouvantés au bruit de son rugissement. Alors les nations se liguèrent contre lui de toutes les provinces environnantes. Elles tendirent sur lui leurs raies. Il fut pris dans leurs fosses. Elles le mirent avec des crocs dans une cage et l'amenèrent au roi de Babylone. Elles le conduisirent dans une forteresse, afin que sa voix ne s'entendît plus sur les montagnes d'Israël. Ta mère était comme une vigne dans ta vigne, plantée près des eaux. Elle était féconde et riche en rameaux à cause des eaux abondantes. Elle avait des branches vigoureuses, bonnes pour des sceptres de souverains. Sa taille s'élevait au-dessus des épais feuillages. Elle se faisait remarquer par sa hauteur et par l'abondance de ses rameaux. Mais elle fut arrachée avec fureur et jetée par terre. Le vent d'Orient la dessécha, ses fruits furent détachés, ses branches vigoureuses se flétrirent, et le feu les consuma. Et maintenant, elle est plantée dans le désert, dans une terre sèche et altérée. Le feu est sorti d'une de ses branches principales. Il a dévoré son fruit. Il ne reste plus sur elle de branches vigoureuses, de sceptres pour commander. C'est une complainte, et elle servira de complainte. 1. 7. Esphast. Ézéchiel, chapitre 20. La 7e année, au 5e mois, le 10e jour du mois, quelques-uns des anciens d'Israël vinrent pour consulter l'Éternel et s'assirent devant moi. Alors la parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes, Fils de l'homme, parle aux anciens d'Israël et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Est-ce pour me consulter que vous êtes venus? Aussi vrai que je vis, je ne me laisserai pas consulter par vous, déclare le Seigneur, l'Éternel. Ne vas-tu pas les juger? Ne vas-tu pas les juger, Fils de l'homme? Fais-leur connaître les abominations de leur père. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Le jour où j'ai choisi Israël, j'ai levé la main vers la postérité de la maison de Jacob. Je me suis fait connaître à eux en Égypte. J'ai levé la main vers eux et j'ai dit je suis l'Éternel, votre Dieu. Ce jour-là, j'ai levé la main vers eux pour les faire sortir du pays d'Égypte et les faire entrer dans un pays que j'avais exploré pour eux, pays ruisselant de lait et de miel, le plus beau de tous les pays. Je leur ai dit que chacun de vous rejette les abominations qui attirent ses regards et ne vous souillez pas par les idoles de l'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Mais ils se révoltèrent contre moi et ne voulurent pas m'écouter. Aucun ne rejeta les abominations qui attiraient ses regards, ils n'abandonnèrent pas les idoles de l'Égypte. Alors je dis que je déverserai ma fureur sur eux, que je donnerai libre cours à ma colère contre eux au milieu du pays d'Égypte. Néanmoins, j'ai agi à cause de mon nom,
afin qu'ils ne soient pas profanés aux yeux des nations au milieu desquelles ils se trouvaient, et à la vue desquelles je m'étais révélé à eux en les faisant sortir du pays d'Égypte. Je les fis donc sortir du pays d'Égypte et les amenai dans le désert. Je leur donnai mes lois et leur fis connaître mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je leur donnai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, afin qu'ils reconnaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Mais la maison d'Israël se révolta contre moi dans le désert. Ils ne suivirent pas mes lois, ils rejetèrent mes ordonnances, alors que l'homme qui les met en pratique vivra par elles, et ils profanèrent grandement mes sabbats. Je dis alors que je déverserai ma fureur sur eux dans le désert pour les exterminer. Mais j'ai agi à cause de mon nom, afin qu'ils ne soient pas profanés aux yeux des nations à la vue desquelles je les avais fait sortir. Dans le désert encore, je levai la main vers eux pour ne pas les faire entrer dans le pays que je leur avais donné, pays ruisselant de lait et de miel, le plus beau de tous les pays, parce qu'ils avaient rejeté mes ordonnances, qu'ils n'avaient pas suivi mes lois, et qu'ils avaient profané mes sabbats, car leur cœur s'était attaché à leurs idoles. Cependant mon œil les prit en pitié, je ne les détruisis pas, je n'en finis pas avec eux dans le désert. Je dis à leurs fils dans le désert, ne suivez pas les préceptes de vos pères, n'observez pas leurs ordonnances, ne vous souillez pas avec leurs idoles, je suis l'Éternel votre Dieu. Suivez mes lois, observez attentivement mes ordonnances, sanctifiez mes sabbats, qu'ils soient un signe entre moi et vous, afin que vous reconnaissiez que je suis l'Éternel votre Dieu. Mais les fils se révoltèrent contre moi. Ils ne suivirent pas mes lois, ils n'observèrent pas attentivement mes ordonnances, celles dont l'homme qui les pratique vivra, et ils profanèrent mes sabbats. Je dis alors que je déverserai ma fureur sur eux, que je donnerai libre cours à ma colère contre eux dans le désert. Mais je retins ma main, et j'agis à cause de mon nom, afin qu'ils ne soient pas profanés aux yeux des nations à la vue desquelles je les avais fait sortir. Dans le désert encore, je levai la main vers eux pour les disperser parmi les nations et les disséminer dans les pays, parce qu'ils n'avaient pas mis en pratique mes ordonnances, qu'ils avaient rejeté mes lois, profané mes sabbats, et que leurs yeux étaient tournés vers les idoles de leurs pères. C'est pourquoi je leur donnais des préceptes qui n'étaient pas bons et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient pas vivre. Je les souillais par leurs offrandes, en leur faisant passer par le feu tout premier-né, afin de les frapper d'horreur, pour qu'ils sachent que je suis l'Éternel. C'est pourquoi, fils de l'homme, parle à la maison d'Israël, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, vos pères m'ont encore outragé en se montrant infidèles envers moi. Lorsque je les eus fait entrer dans le pays que j'avais juré de leur donner, ils virent toute colline élevée et tout arbre touffu. Là, ils offrirent leurs sacrifices. Là, ils présentèrent leurs offrandes qui provoquaient ma colère. Là, ils firent monter leurs parfums d'agréable odeur et répandirent leurs libations. Je leur dis, quel est ce haut lieu où vous allez? Et l'on appelle ce lieu Bama jusqu'à ce jour. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Vous souillez-vous à la manière de vos pères et vous prostituez-vous à leurs abominations? Quand vous présentez vos offrandes, quand vous faites passer vos fils par le feu, vous vous souillez encore aujourd'hui avec toutes vos idoles, et moi je me laisserai consulter par vous, maison d'Israël. Aussi vrai que je vis, déclare le Seigneur, l'Éternel, je ne me laisserai pas consulter par vous. Ce que vous avez dans l'esprit n'arrivera jamais. Vous dites, nous voulons être comme les nations, comme les familles des autres pays, en servant le bois et la pierre. Aussi vrai que je vis, déclare le Seigneur, l'Éternel, je régnerai sur vous à main forte, à bras étendus, et en répandant ma fureur, je vous ferai sortir du milieu des peuples, et je vous rassemblerai des pays où vous êtes dispersés, à main forte, à bras étendus, et en répandant ma fureur. Je vous amènerai dans le désert des peuples, et là, face à face, j'entrerai en jugement avec vous, comme j'ai jugé vos pères dans le désert du pays d'Égypte, ainsi je vous jugerai, déclare le Seigneur, l'Éternel. Je vous ferai passer sous la houlette, et je vous ferai entrer dans les liens de l'alliance. Je séparerai de vous les rebelles et ceux qui se sont révoltés contre moi. Je les ferai sortir du pays où ils séjournent, mais ils n'entreront pas dans le pays d'Israël. Alors vous saurez que je suis l'Éternel. Quant à vous, maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, allez, servez chacun vos idoles, mais ensuite vous m'écouterez certainement, et vous ne profanerez plus mon saint nom par vos offrandes et par vos idoles. Car sur ma montagne sainte, sur la haute montagne d'Israël, déclare le Seigneur, l'Éternel, là toute la maison d'Israël, tout le peuple du pays me servira. Là je les agréerai, là je demanderai vos offrandes, les prémices de vos dons et toutes vos choses saintes. Je vous agréerai comme un parfum d'agréable odeur quand je vous aurai fait sortir du milieu des peuples et que je vous aurai rassemblé des pays où vous êtes dispersés, et je serai sanctifié par vous aux yeux des nations. Alors vous saurez que je suis l'Éternel quand je vous ramènerai dans le pays d'Israël, dans le pays que j'ai juré, la main levée, de donner à vos pères. Là, vous vous souviendrez de votre conduite et de toutes vos actions par lesquelles vous vous êtes souillés,
et vous aurez horreur de vous-même à cause de toutes les méchancetés que vous avez commises. Vous saurez que je suis l'Éternel quand j'agirai envers vous à cause de mon nom, et non selon vos voies mauvaises et vos actions corrompues, maison d'Israël, déclare le Seigneur l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, tourne ta face vers le sud, prêche vers le midi, et prophétise contre la forêt de la campagne du midi. Tu diras à la forêt du Néguev, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici que je vais allumer en toi un feu qui dévorera tout arbre vert et tout arbre sec. La flamme ardente ne s'éteindra pas, et toute face, du midi au nord, sera brûlée par elle. Tout le monde verra que moi, l'Éternel, je l'ai allumée. Elle ne s'éteindra pas. Alors, je dis, ah, Seigneur Éternel, ils disent de moi, celui-là ne parle que par parabole. Ézéchiel, chapitre 20 et 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Fils d'homme, tourne ta face vers Jérusalem. Prononce un discours contre le sanctuaire. Prophétise contre le pays d'Israël et dis-lui, ainsi parle le Seigneur. Voici, j'en veux à toi. Je vais tirer mon épée du fourreau et retrancher de chez toi le juste et le méchant. Parce que je retranche de chez toi le juste et le méchant, c'est pourquoi mon épée sortira du fourreau contre tous les mortels, du midi au septentrion. Et toute chair saura que moi, l'Éternel, j'ai tiré mon épée du fourreau. Elle n'y rentrera plus. Toi donc, fils d'homme, gémis, devant eux gémis, les reins brisés, et dans l'amertume. Et s'ils te disent pourquoi gémis-tu, tu répondras à cause de la nouvelle qui arrive. Tout cœur fondra, toutes les mains défailliront, tout esprit sera abattu et tous les genoux se changeront en eau. Voici, cela vient, cela arrive, déclare le Seigneur, l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Fils d'homme, prophétise et dis, ainsi parle le Seigneur. Une épée, elle est aiguisée et elle est fourbie. Aiguisée pour le carnage, fourbie pour lancer des éclairs. Allons-nous nous réjouir? Le sceptre de mon fils méprise tout bois. Elle a été donnée à fourbir pour être mise dans la main. L'épée est aiguisée et elle est fourbie pour être remise dans la main du tueur. Crie et hurle, fils d'homme, car elle s'attaque à mon peuple, elle s'attaque à tous les princes d'Israël. Ils sont livrés à l'épée avec mon peuple. C'est pourquoi frappe-toi la poitrine. Car c'est une épreuve, et que sera si même le sceptre qui méprise tout ne subsiste pas, déclare le Seigneur, l'Éternel. Et toi, fils d'homme, prophétise et frappe dans tes mains, que l'épée double, que l'épée triple ses coups, c'est l'épée du grand carnage, l'épée du carnage qui les entoure, afin que le cœur fonde et que les chutes se multiplient. À toutes leurs portes, j'ai posté l'éclat de l'épée. Ah, elle est faite pour flamboyer, elle est aiguisée pour tuer. Fends à droite, tourne à gauche, épée, là où ta lame est dirigée. Moi aussi, je frapperai dans mes mains, et j'apaiserai ma fureur. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Fils d'homme, trace de chemin par où viendra l'épée du roi de Babylone, qu'ils partent tous deux du même pays. Fais un poteau indicateur, place-le au début du chemin de la ville, trace un chemin pour que l'épée vienne contre Rabat des fils d'Ammon et contre Juda, contre Jérusalem la fortifiée, car le roi de Babylone s'arrêtera au carrefour, au début des deux chemins, pour tirer l'augure. Il secourra les flèches, il interrogera les théraphim, il examinera le foie, dans sa main droite sera le sort Jérusalem, y dresser les béliers, donner l'ordre du massacre, pousser le cri de guerre, dresser les béliers contre les portes, élever un terrassement, construire des ouvrages de siège. Cela sera à leurs yeux comme un augure mensonger, eux qui ont des serments solennels, mais lui, il rappellera leur iniquité afin qu'ils soient pris. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que vous avez fait rappeler votre iniquité, en découvrant vos transgressions, en faisant apparaître vos péchés dans toutes vos actions. Parce que vous vous êtes fait rappeler, vous serez pris par la main. Et toi, prince profane et méchant d'Israël, toi dont le jour est venu au temps où l'iniquité est à son comble, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, ôte la tiare, enlève la couronne. Plus rien ne sera comme avant, ce qui est bas sera élevé, ce qui est élevé sera abaissé, ruine, 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 voilà ce que j'en ferai. Cela non plus ne sera plus, jusqu'à ce que vienne celui à qui appartient le droit, à lui je le donnerai. Et toi, fils d'homme, prophétise et dis, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, au sujet des fils d'Ammon et de leurs insultes. Une épée, dégainée pour le carnage, fourbie pour dévorer, pour lancer des éclairs, alors qu'on te fait des visions mensongères, qu'on te tire des divinations trompeuses. Elle sera posée sur la nuque des méchants qui doivent périr, dont le jour est venu au temps où l'iniquité est à son comble. Remets l'épée dans le fourreau. Au lieu où tu as été créé, dans le pays de ta naissance, je te jugerai. Je déverserai sur toi mon indignation, je soufflerai contre toi le feu de ma fureur, et je te livrerai entre les mains d'hommes brutaux, artisans de destruction. Tu seras un combustible pour le feu, ton sang coulera au milieu du pays, on ne se souviendra plus de toi, car moi, l'Éternel, j'ai parlé. Ézéchiel, Ézéchiel, chapitre 22, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes,
Fils de l'homme, vas-tu juger la ville sanguinaire, fais-lui connaître toutes ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, aux villes qui versent le sang au milieu de toi pour faire venir ton heure, et qui te rend impur en fabriquant des idoles. Tu t'es rendu coupable par le sang que tu as versé, tu t'es souillé par les idoles que tu as faites, tu as fait approcher tes jours, tu es parvenu au terme de tes années. À cause de cela, je te livre à l'opprobre des nations et à la moquerie de tous les pays. Ceux qui sont proches et ceux qui sont loin se moqueront de toi, toi dont le nom est souillé, toi qui es pleine de tumulte. Voici chacun des princes d'Israël qui sont chez toi met son pouvoir au service du meurtre. Chez toi, on méprise père et mère. Au milieu de toi, on opprime l'étranger. Chez toi, on maltraite l'orphelin et la veuve. Tu as méprisé mes choses saintes. Tu as profané mes sabbats. Chez toi, il y a des calomniateurs prêts à verser le sang. Chez toi, on mange sur les montagnes. Au milieu de toi, on commet des actes obscènes. Chez toi, l'un découvre la nudité de son père. Chez toi, on humilie la femme pendant ses règles, quand elle est impure. L'un commet l'abomination avec la femme de son prochain, l'autre souille criminellement sa belle-fille, un autre viole chez toi sa sœur, la fille de son propre père. Chez toi, on accepte des cadeaux pour verser le sang. Tu prends intérêt et usure, tu exploites ton prochain par la violence. Et moi, tu m'as oublié, déclare le Seigneur, l'Éternel. Voici, je frappe dans mes mains à cause du gain malhonnête que tu as réalisé et du sang qui a été versé au milieu de toi. Ton cœur restera il ferme, tes mains resteront-elles fortes le jour où je m'occuperai de toi? Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Je te disperserai parmi les nations, je te disséminerai dans les pays, je mettrai fin à ton impureté. Tu seras profané par toi-même aux yeux des nations, et tu sauras que je suis l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, la maison d'Israël est devenue pour moi comme des scories. Tous, ils sont le bronze, l'étain, le fer et le plomb, restés au milieu de la fournaise. Ils ne sont plus que les scories de l'argent. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Puisque vous êtes tous devenus scories, voici que je vais vous rassembler au milieu de Jérusalem. Comme on rassemble dans une fournaise l'argent, le bronze, le fer, le plomb et l'étain pour y souffler le feu et les fondre, ainsi je vous rassemblerai dans ma colère et ma fureur, je vous mettrai là et je vous fondrai. Je vous amasserai, je soufflerai sur vous le feu de ma fureur, et vous serez fondus au milieu d'elle. Comme l'argent fond au milieu de la fournaise, ainsi vous serez fondus au milieu d'elle, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai répandu ma fureur sur vous. La parole de l'Éternel me fut encore adressée en ces termes. Fils de l'homme, dis à la terre, tu es une terre qui n'a pas été purifiée, qui n'a pas reçu la pluie au jour de la colère. Ces princes conspirent au milieu d'elle, semblables à un lion rugissant qui déchire sa proie. Ils dévorent les gens, s'emparent des trésors et des biens précieux. Ils multiplient les veuves au milieu d'elle. Ces sacrificateurs font violence à ma loi et profanent mes choses saintes. Ils ne distinguent pas le saint du profane. Ils ne font pas connaître la différence entre l'impur et le pur. Ils ferment les yeux sur mes sabbats, et je suis déshonoré au milieu d'eux. Ces chefs, au milieu d'elles, sont comme des loups qui déchirent leur proie. Ils versent le sang, ils font périr les âmes pour réaliser des gains injustes. Ces prophètes leur enduisent tout de chaud, visions mensongères et divinations trompeuses. Ils disent « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel », alors que l'Éternel n'a pas parlé. Le peuple du pays pratique l'extorsion, commet le vol, opprime le malheureux et le pauvre, maltraite l'étranger contre toute justice. J'ai cherché parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi pour le pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en ai pas trouvé. C'est pourquoi je déverse sur eux mon indignation, je les consume par le feu de ma colère. Je fais retomber leur conduite sur leur tête, déclare le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel chapitre 23. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, il y avait deux femmes, filles d'une même mère. Elles se prostituèrent. En Égypte, elles se prostituèrent dès leur jeunesse. Là, leurs seins furent caressés. Là, on pressa leur poitrine virginale. L'aînée s'appelait Ohola et sa sœur Oholiba. Elles furent à moi et elles enfantèrent des fils et des filles. Ohola, c'est Samarie, et Oholiba, c'est Jérusalem. Ohola se prostitua alors qu'elle était encore à moi. Elle convoita ses amants, les Assyriens, guerriers vêtus de pourpre, préfets et magistrats, tous jeunes et séduisants, cavaliers montés sur des chevaux. Elle se livra comme prostituée à toute l'élite des fils d'Assyrie et se souilla avec toutes les idoles de ceux dont elle s'était éprise. Elle n'abandonna pas les prostitutions qu'elle avait commencées en Égypte, quand, dès sa jeunesse, des hommes avaient couché avec elle, caressé sa poitrine virginale et déversé sur elle leur débauche. C'est pourquoi je la livrai entre les mains de ses amants, entre les mains des fils d'Assyrie dont elle s'était éprise. Ils découvrirent sa nudité, prirent ses fils et ses filles, et la tuèrent par l'épée. Elle devint un sujet de raillerie parmi les femmes, car on exécuta sur elle des jugements. Sa sœur Oholiba vit cela, mais elle se montra encore plus corrompue dans sa passion et dans sa prostitution que sa sœur. Elle convoita, elle aussi, les fils d'Assyrie, préfets et magistrats, guerriers magnifiquement vêtus, cavaliers montés sur des chevaux, tous jeunes et séduisants. Je vis qu'elle s'était souillée.
Toutes deux suivaient la même voie. Mais elle poussa encore plus loin sa prostitution. Elle aperçut des hommes dessinés sur le mur, images des Chaldéens tracées en vermillon, portant des ceintures sur les reins, avec de magnifiques turbans flottant sur la tête, tous ayant l'apparence d'officiers, à la ressemblance des fils de Babylone en Chaldée, leur pays natal. Dès qu'elle les vit, elle s'éprit d'eux et leur envoya des messagers en Chaldée. Les fils de Babylone vinrent vers elle, au lit des amours, et la souillèrent par leur débauche. Après s'être souillée avec eux, elle se détourna d'eux avec dégoût. Comme elle étalait ouvertement sa prostitution et découvrait sa nudité, je me détournai d'elle avec dégoût, comme je m'étais détourné de sa sœur. Pourtant, elle multiplia ses prostitutions en se souvenant des jours de sa jeunesse, lorsqu'elle s'était prostituée au pays d'Égypte. Elle s'éprit de leurs amants, dont le membre était comme celui des ânes, et dont l'émission était comme celle des étalons. Tu as désiré la débauche de ta jeunesse, quand les Égyptiens caressaient ta poitrine et pressaient tes jeunes seins. C'est pourquoi, ô Holiba, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici que je vais exciter contre toi tes amants, ceux dont tu t'es détourné avec dégoût, et je les amènerai contre toi de tous les côtés. Les fils de Babylone et tous les Chaldéens, ceux de Pécod, de Shoa et de Koa, et avec eux tous les fils d'Assyrie, jeunes et séduisants, préfets et magistrats, officiers et hommes de renom, tous montés sur des chevaux. Ils viendront contre toi avec des armes, des chars et des wagons, avec une multitude de peuples. Ils se posteront contre toi de tous côtés, avec pavois, boucliers et casques. Je les chargerai de te juger, et ils te jugeront selon leurs droits. Je dirigerai ma jalousie contre toi, ils te traiteront avec fureur. Ils te couperont le nez et les oreilles, et ce qui restera de toi tombera par l'épée. Ils prendront tes fils et tes filles, et ce qui restera de toi sera dévoré par le feu. Ils te dépouilleront de tes vêtements et prendront tes parures. Je mettrai fin à ta débauche et à la prostitution commencée en Égypte. Tu ne lèveras plus les yeux vers eux, tu ne te souviendras plus de l'Égypte, car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici que je te livre entre les mains de ceux que tu hais, entre les mains de ceux dont tu t'es détourné avec dégoût. Ils te traiteront avec haine, prendront tout le fruit de ton travail, te laisseront nue et découverte. Ainsi sera révélée la honte de tes prostitutions. Ta débauche et tes prostitutions t'ont attiré cela, parce que tu t'es prostitué aux nations et que tu t'es souillé avec leurs idoles. Tu as suivi la voie de ta sœur, c'est pourquoi je mettrai sa coupe dans ta main. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu boiras la coupe de ta sœur, coupe large et profonde, qui provoque la moquerie et la dérision, tant elle est vaste. Tu seras rempli d'ivresse et de douleur, coupe de désolation et de ruine, coupe de ta sœur Samarie. Tu la videras, tu la suceras jusqu'au fond, tu en rongeras les tessons, tu te déchireras les seins. Car moi j'ai parlé, déclare le Seigneur, l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Puisque tu m'as oublié et que tu m'as rejeté derrière ton dos, porte donc aussi le poids de ta débauche et de tes prostitutions. L'Éternel me dit, Fils de l'homme, ne jugeras-tu pas Ohola et Oholiba? Fais-leur connaître leurs abominations, elles ont commis l'adultère, il y a du sang sur leurs mains. Elles ont commis l'adultère avec leurs idoles, et même les enfants qu'elles m'avaient enfantés, elles les ont fait passer par le feu pour les dévorer. Voici encore ce qu'elles m'ont fait. Elles ont souillé mon sanctuaire le même jour et profané mes sabbats. Le jour même où elles immolaient leurs enfants à Ézéchiel, chapitre 24. En la 9e année, au 10e mois, le 10 du mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Fils d'homme, note par écrit la date de ce jour même, car c'est aujourd'hui même que le roi de Babylone s'est jeté sur Jérusalem. Propose une parabole à cette maison rebelle et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Place la marmite, place-la et verse-y de l'eau. Mets-y les morceaux, tous les bons morceaux, la cuisse et l'épaule. Remplis-la des meilleurs os. Prends le meilleur du troupeau, entasse aussi du bois dessous. Fais bouillir à gros bouillon, fais cuire aussi les os qui sont dedans. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur à la ville de sang, à la marmite dont la rouille est incrustée et dont la rouille ne s'en va pas, retirant la viande morceau par morceau sans faire de tirage au sort. Car le sang qu'elle a versé est au milieu d'elle. Elle l'a mis sur la roche nue. Elle ne l'a pas répandu sur la terre pour qu'il soit couvert de poussière. Pour faire monter la fureur et pour exercer la vengeance, j'ai mis son sang sur la roche nue, afin qu'il ne soit pas couvert. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur à la ville de sang. Moi aussi, je vais faire un grand brasier. Amasse donc le bois, allume le feu, fais bien cuire la viande, mêle les épices, et que les os soient brûlés. Puis pose la marmite vide sur les charbons, afin qu'elle chauffe, que son bronze s'échauffe, que son impureté fonde dedans, et que sa rouille soit consumée. Elle a résisté à tous les efforts, sa rouille abondante n'est pas partie, pas même au feu. C'est dans ton impureté qu'est l'infamie. Parce que j'ai voulu te purifier, et que tu ne t'es pas laissé purifier de ton impureté, tu ne seras plus purifié jusqu'à ce que j'ai assouvi ma fureur contre toi.
Moi, l'Éternel, j'ai parlé, cela arrive, je vais agir. Je ne me retiendrai pas, je n'aurai ni pitié ni regret. On te jugera selon ta conduite et selon tes actions, déclare le Seigneur, l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes, Fils d'homme, voici que d'un seul coup je vais t'enlever la joie de tes yeux. Tu ne te lamenteras pas, tu ne pleureras pas, tu ne laisseras pas couler tes larmes. Gémisse en silence. Ne prends pas le deuil des morts. Attache ton turban sur ta tête, mets tes sandales à tes pieds, ne couvre pas ta barbe, et ne mange pas le pain des autres. Je parlais au peuple le matin, et le soir ma femme mourut. Le lendemain matin, je fis comme on me l'avait ordonné. Le peuple me dit, ne nous expliqueras-tu pas ce que signifie pour nous ce que tu fais? Je leur répondis, la parole de l'Éternel m'a été adressée en ces termes, dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, je vais profaner mon sanctuaire, l'orgueil de votre force, la joie de vos yeux et le désir de votre âme. Vos fils et vos filles que vous avez laissés tomberont par l'épée. Vous ferez alors comme j'ai fait. Vous ne couvrirez pas votre barbe, vous ne mangerez pas le pain des autres, vous garderez vos turbans sur vos têtes et vos sandales à vos pieds. Vous ne vous lamenterez pas et vous ne pleurez pas, mais vous pourrirez dans vos iniquités et vous gémirez les uns avec les autres. Ézéchiel sera pour vous un signe. Vous ferez exactement tout ce qu'il a fait. Quand cela arrivera, vous saurez que je suis le Seigneur, l'Éternel. Et toi, fils d'homme, le jour où je leur ôterai leur appui, leur joie et leur gloire, la joie de leurs yeux et le désir de leur âme, leurs fils et leurs filles, ce jour-là, un fuyard viendra vers toi pour te l'annoncer aux oreilles. Ce jour-là, ta bouche s'ouvrira pour parler au fuyard. Tu parleras et tu ne seras plus muet. Tu seras ainsi un signe pour eux, et ils sauront que je suis l'Éternel.